Très chers compatriotes congolaises, congolais, 30 juin 1960, 30 juin 2020, 60 ans d'indépendance tcha-tcha. La République démocratisée du Congo s'apprête à commémorer ces 60 ans d'indépendance sous l'occupation qui n'ose pas dire son nom. Elle est ougandaise, ougando-rwandaise pour les uns, burundo-angolaise pour d'autres. Et pour nous résistants, elle est un complot ourdi contre notre pays par la fameuse communauté dite internationale. D'aucuns qualifient d'une communauté occidentale. Depuis la passation du pouvoir d'une manière qualifiée de pacifique et civilisée entre le régime sortant et celui de l'alternance incarnée par le triumvirat UDPS-L familial limité, UNC et le FCC ayant leur autorité morale le locataire du royaume de Kingagati, et la date historique du 30 juin est renvoyée aux alcôves et le peuple invité aux méditations. Motif évoqué, contrainte de l'état d'urgence lié à la pandémie du coronavirus. Qui trompe l'autre? N'avons-nous pas assisté tous, pendant la même période de la pandémie, à des poursuites judiciaires et au procès de complaisance contre les bonzes de l'alternance exhibés à la population des détourneurs de leurs deniers publics? Du parquet de Matete à la prison de Makala, la foule était au rendez-vous aux alentours de la dite maison d'arrêt sans tenir compte du coronavirus. Pour la fête nationale pour un Congo indépendant, voici bientôt 60 ans, l'occupation coalisée avec nos collabos recourt à la pandémie pour calfeutrer le peuple au confinement et honter ainsi passer l'éponge sur cette date inoubliable. Et pourtant, dans leur charte d'occupation, il est dit dans l'exposé des motifs que depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratisée du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Point de citation. Nous, résistants, fouineurs attitrés du passé, résonnent encore et toujours dans nos oreilles les trois discours prononcés ce jour-là par des orateurs de marque dont nous ne pouvons jamais oublier, à savoir celui d'intronisation lu par le roi Baudouin des Belges, qui a donné l'impression de parler au nom de son grand-oncle, fondateur de l'État indépendant du Congo, disant que l'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage ténace et continuée avec persévérance par la Belgique. En ce moment historique, notre pensée à tous tourne vers les pionniers de l'émancipation africaine et vers ceux qui, après eux, ont fait du Congo ce qu'il est aujourd'hui. Ils méritent à la fois notre admiration et votre reconnaissance, car ce sont eux qui, consacrant tous leurs efforts et même leur vie à un idéal, vous ont apporté la paix et ont enrichi votre patrimoine moral et matériel. Dans ce discours, pas de place pour le peuple du Congo, et pourtant, un grand jour de son indépendance, et d'après notre analyse, le discours prononcé reste
paternaliste du dominant au dominé. Et pour clore son speech, il évoque encore la mémoire de son grand-oncle dans ces termes. Il ne s'est pas présenté à vous en conquérant, mais en civilisateur. Vient le tour du premier président de la République, son Excellence Joseph Kasavubu, un sage et un homme intègre. Il a lu un discours équilibré dans une attitude de profonde humilité. Il remercie le roi, parle de l'avenir du Congo, souhaite la concorde entre le peuple congolais et le peuple belge. Implore Dieu Tout-Puissant de protéger notre peuple et qu'il daigne éclairer tous nos dirigeants. Applaudissements frénétiques dans la salle et des cris de vive Moutamuntu et que vive la République. Et le dernier orateur qui s'invite à la tribune sans l'aval du protocole de ce jour-là, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, monte au podium en présence de la presse nationale et internationale et vomit ce qu'il avait à dire. À vous tous, mes amis qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez inefficablement, gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays avec qui nous traitons d'égal à égal, nul Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier, cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. C'est une lutte faite des larmes et du feu et du sang. Nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Son entièreté est dans nos annales de l'histoire et nous vous affirmons que ce discours constitue la sentence du complot engagé contre lui qui a conduit à son élimination physique un certain 17 janvier 1961 sur ordre de cette puissante coloniale belge au motif que ce discours n'avait pas plu au monarque présent à la cérémonie du 30 juin 1960 à Léopoldville. L'assassinat du Premier ministre n'est rien d'autre que ce discours percutant qui reste historique pour le commun du peuple congolais. La conclusion est à trouver dans son testament à sa chère compagne, à qui il écrit « Ne me pleure pas, chère Pauline. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et essuyer notre indépendance. Pourrais-je dire d'autres que morts, vivants, libres ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage, d'où l'on nous regarde du dehors tantôt avec compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais, je sens au fond de moi-même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il se levera comme un seul homme
pour dire non au capitalisme dégradant et honteux et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Fin de citation. Résistants de tous les coins, réunissons-nous. Le pays est à l'abandon. Si tu vois ton ami avec ton ennemi, sache que les deux sont tes ennemis, l'un secrètement et l'autre publiquement. Et quand un peuple ne défend plus ses libertés et ses droits, il devient mûr pour l'esclavage. 60 ans d'indépendance dans la méditation est une farce. Même pas une messe de grâce dans une république aux chrétiens de tous bords. Aucun moins. Aux résistants et peuples congolais. Quoiqu'à misère indescriptible, nous vous souhaitons bon anniversaire. Chers frères et sœurs, le pays va à volo. On nous distrait pendant cette période par des procès de complaisance. Hier, on nous a parlé du chef de cabinet qui se trouverait à la maison d'arrêt de Makala. Plus proche de nous, on nous parle des ministres du gouvernement qui a recouru au faux usage de faux. Pendant ce temps, l'Est du pays, personne n'en parle. Beni Butembo, Ituri, Muliro, sur le lac Tanganyika, le Nord Kivu, sont aux mains d'un gouverneur de province qui a exhibé les muscles à travers toute la République. On le voit en tenue militaire. Quel est ce gouverneur semblable qui peut faire des choses pareilles? Il n'y a qu'un gouverneur du Katanga ou du lac Tanganyika, comme on peut l'appeler. Or, on nous avait signalé à son temps que ces gens-là faisaient traverser les armes vers la province de Tanganyika, qui venait par Tanzanie, Dar es Salaam, et ça traversait facilement. Et on nous a montré les officiels chinois décorés par la République voisine, la République zambienne, et qui auraient traversé jusqu'à Muliro pour une mission dont aujourd'hui le gouvernement responsable de Kinshasa n'a dit mot. Distraction sur distraction. Mais élevons-nous pour réfléchir plus loin, pour savoir que toute cette distraction à l'ouest, donc plus précisément dans la capitale, c'est un arbre qui cache la forêt. Mais d'après notre raisonnement, nous voyons que peut-être dans les jours qui viennent, ces gens-là proclament, puisque c'est la volonté même de la fameuse communauté internationale, une république de l'Est, tout si humain, que les gens commencent à oublier petit à petit. Et pourtant, on nous distrait avec ce qu'on fait à Kinshasa pendant que l'Est brûle. On a laissé notre population lutter seule. On ne sait pas quelle est la situation aujourd'hui à Beni, Ituri, tout ce que vous voulez dans le nord. On nous a parlé des troupes qui sont entrées dans la province de l'Équateur, les Centrafricains, les Bororo, du côté de Kisangani, et vous voyez que nous sommes envahis de toutes parts. Donc, c'est ce que nous disons, c'est un arbre qui cache la forêt. Réveillons-nous, nous les résistants. Nous devons raisonner plus pour aller au-delà de la distraction qui est organisée à Kinshasa pour demain le déconfinement contre le virus du coronavirus. Et il y a un mouvement de nos mères et de nos sœurs qui doivent aller vendre au grand marché, dont le gouverneur de la ville tergiverse pour dire que voilà, il y a des travaux. Donc c'est peut-être une préparation d'une guerre civile à partir de Kinshasa pour qu'ils aillent fomenter leur mouvement à l'Est et nous
proclamer l'indépendance du Kivu comme les autres préconisent. Dieu étant, nous résistons, nous sommes debout, nous vigilons et nous appelons notre peuple à la vigilance tous azimuts. Qu'on ne vienne pas nous distraire avec des procès bidons. L'heure est à la vigilance tous azimuts. Yingeta, Yingeta, bon anniversaire et le 60e anniversaire de notre indépendance du Congo libre et plus jamais démocratique.